Habituellement, quand on étudie un projet d'ingénierie complexe, enfin, je pense à la construction d'un viaduc, par exemple. Oui, ou même le tracé d'une nouvelle ligne ferroviaire, tout à fait. Voilà, exactement. On s'attend à une certaine rigueur mathématique, en fait. Tout est chiffré, pesé, calculé au millimètre pour s'emboîter à la perfection. C'est ça. Si une structure doit supporter un certain tonnage, les ingénieurs utilisent les matériaux adéquats. Et la communauté scientifique tombe globalement d'accord sur les lois incontournables de la physique, non? Absolument. La réalité matérielle s'impose d'elle-même, disons. Il y a une vérité universelle, tangible, sur laquelle tout le monde est obligé de s'aligner pour que l'édifice tienne debout. Or, il se produit un phénomène vraiment fascinant quand on applique cette même exigence à la gestion d'une métropole de plus de 2 millions d'habitants. Surtout à l'aube d'une élection municipale majeure, comme celle de Paris en 2026. C'est exactement le sujet. Parce que soudainement, les lois de la physique budgétaire deviennent, disons, incroyablement élastiques. Très élastique, oui. On regarde très exactement les mêmes rues, les mêmes infrastructures, les mêmes bilans comptables, et pourtant, les diagnostics posés sont si radicalement divergents qu'on a la sensation d'étudier des planètes totalement différentes. En fait, c'est toute la puissance du prisme idéologique. C'est-à-dire, Eh bien, les données brutes ne changent pas, mais la lentille à travers laquelle on les observe produit des réalités diamétralement opposées. Les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes, ce sont vraiment les valeurs politiques qui les font résonner. ce qui définit très précisément la mission de notre exploration approfondie d'aujourd'hui, l'objectif de ce décryptage, c'est de confronter ces visions dans un but purement pédagogique et bienveillant. Une sorte de boussole pour ceux qui nous écoutent.